Cette scène vous est familière? Vous êtes à table et à vos pieds, une petite boule de poil vous observe avec un regard si attendrissant que votre cœur fondrait. On se dit, un tout petit morceau, qu'est-ce que ça peut faire? Pourtant, ce geste d'amour, cette minuscule concession, peut en réalité se transformer en un aller simple pour votre compagnon. Aujourd'hui, nous allons parler du fast-food pour chat. Nous allons décortiquer 10 aliments qui semblent inoffensifs, mais qui sont en réalité de véritables poisons mortels pour votre félin. Et je vous le promets, certains éléments de cette liste vont réellement vous surprendre. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est crucial de comprendre une chose simple. Les chats ne sont pas de petits humains déguisés en boules de poil. Leur métabolisme, leur système digestif est radicalement différent du nôtre. Ce sont des carnivores à 100%. Ce qui est un encas sain pour nous peut être l'équivalent de tenter de faire fonctionner une voiture de course avec de l'eau au lieu d'essence. Leur organisme n'est tout simplement pas conçu pour cela. Ignorer ce fait est la cause principale des drames qui se déroulent dans nos cuisines. Pour commencer, ouvrons notre liste noire. Et en première position, nous avons un véritable espion culinaire qui se glisse discrètement dans presque un plat sur deux. Il s'agit de l'oignon et de l'ail. Oui, ces mêmes ingrédients, sans lesquels on n'imagine pas une soupe, un plat mijoté ou une sauce. Pour nous, ce sont des aromates parfumés, mais pour le chat, ce sont de véritables tueurs silencieux. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? L'oignon comme l'ail, quelle que soit leur forme, cru, cuit, séché ou en poudre, contiennent des composés appelés disulfure et thiosulfate. Ça paraît compliqué, mais leur action est terriblement simple et cruelle. Une fois ingérées par le chat, ces substances attaquent ces globules rouges, aussi appelés érythrocytes. Imaginez que les érythrocytes sont comme de petits camions qui transportent l'oxygène partout dans le corps. Eh bien, l'oignon et l'ail les endommagent irrémédiablement. Ces camions ne peuvent alors plus transporter d'oxygène. Cet état est appelé anémie hémolytique. Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement, mais seulement après quelques jours. Votre chat pourrait devenir léthargique, faible, souffrir d'essoufflement, et ses gencives pourraient pâlir. Dans les cas graves, l'urine prend une teinte sombre, rougeâtre. Et le plus insidieux, c'est que même une petite consommation, mais régulière, par exemple si le chat lèche les restes de sauce dans une assiette, peut entraîner une intoxication chronique. Alors, retenez bien, pas de soupe, de sauce ou de viande hachée contenant la moindre trace d'oignon ou d'ail. Passons maintenant au dessert qui pour beaucoup est synonyme de pur plaisir, le chocolat, sans doute le produit le plus connu et le plus dangereux de notre liste. Pour nous, c'est un remontant, un antidépresseur en tablette. Pour un chat, c'est un poison redoutable qui s'attaque directement à l'essentiel, son cœur et son système nerveux. Le coupable, une substance appelée théobromine. Notre organisme dispose d'enzymes qui la décomposent aisément, mais l'organisme du chat, lui, est pratiquement démuni face à elle. La théobromine s'accumule, atteignant une concentration critique et agit comme un stimulant extrêmement puissant. Que se passe-t-il ensuite? Le cœur du chat se met à battre la chamade à un rythme effréné, des tremblements musculaires, de l'agitation, des vomissements font leur apparition. Dans les cas graves, cela peut évoluer vers des convulsions, un coma pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, et retenez une règle d'or. Plus le chocolat est noir, plus il est dangereux. Le chocolat noir et le chocolat de pâtisserie contiennent la dose maximale de théobromine. Le chocolat au lait en contient moins, mais il n'en demeure pas moins toxique. Par conséquent, aucun bonbon au chocolat, biscuit ou crème glacée. Gardez ce plaisir à l'écart de votre compagnon à quatre pattes. Il est temps de déconstruire l'un des mythes les plus anciens et les plus tenaces, celui que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. L'image d'un adorable chaton lapant du lait dans une soucoupe est familière à tous. On la retrouve dans les dessins animés, les contes de fées, sur les cartes postales. On dirait que le lait et les chats forment le couple parfait, une union divine. Mais hélas, la réalité est bien plus prosaïque et bien moins agréable pour le système digestif de nos compagnons félins. La grande majorité des chats adultes souffrent d'intolérance au lactose. Oui,
tout comme de nombreux humains. Le secret réside dans une enzyme appelée lactase. Quand les chatons naissent, leur organisme produit une grande quantité de cette enzyme afin de pouvoir digérer le lait maternel. C'est vital pour leur survie. Mais dès que le chaton grandit et passe à une alimentation solide, la nature décide que la lactase ne lui est plus nécessaire. Sa production diminue drastiquement, voire s'arrête complètement. Et c'est là que le problème commence. Lorsqu'un chat adulte boit du lait de vache, son organisme ne peut tout simplement pas assimiler le sucre du lait, le lactose. Quelles en sont les conséquences? Le lactose non digéré se retrouve directement dans le gros intestin où il fermente. Le résultat, des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales et, bien sûr, la diarrhée. En substance, en offrant du lait à votre chat, vous lui causez, de vos propres mains, de sérieux troubles digestifs. Bien que le chat puisse apprécier le goût du lait en raison de sa teneur en matière grasse, la meilleure boisson pour lui a toujours été et restera de l'eau claire et fraîche. Le prochain aliment sur notre liste de produits dangereux risque de vous surprendre, voire de vous choquer. La raison? Nous allons parler d'un aliment que nous considérons tous comme un symbole de santé et de vitalité, le raisin et les raisins secs. Ces petites baies sucrées que nous aimons tant ajouter à nos pâtisseries, nos salades, ou simplement manger à poignées. Mais, pour nos amis les chats, ces fruits à l'apparence si innocente sont en réalité un véritable fléau pour leurs reins. À ce jour, les scientifiques n'ont pas encore identifié avec certitude la toxine précise du raisin qui provoque une telle réaction. Cependant, le fait est là. Quelques baies de raisin ou de raisin sec, même en petite quantité, suffisent à provoquer une insuffisance rénale aiguë chez le chat. Il s'agit d'une des intoxications les plus fulgurantes et dévastatrices. Que se passe-t-il? Les reins de l'animal cessent tout simplement de fonctionner. Incapables de filtrer le sang, ils ne peuvent plus éliminer les toxines de l'organisme. Les symptômes d'intoxication se manifestent très rapidement, souvent en moins de 24 heures. Le chat devient léthargique, refuse de s'alimenter et commence à vomir. Il peut se mettre à boire énormément d'eau ou, au contraire, cesser complètement d'uriner. C'est un état critique qui exige une intervention vétérinaire immédiate. Sans prise en charge d'urgence, les chances de survie sont quasiment nulles. Retenez donc ceci une bonne fois pour toutes. Le raisin et les raisins secs sont un tabou absolu pour les chats. Pas une seule baie, qu'elle soit tombée par mégarde ou donnée comme friandise. Chez nous, chaque fête ou repas convivial se transforme automatiquement en une zone à haut risque pour nos animaux de compagnie. Et le danger ne vient pas seulement de l'abondance de nourriture qui leur est interdite. La principale menace se cache souvent dans les verres. Il s'agit bien sûr de l'alcool. Pour nous, c'est un moyen de se détendre et de célébrer un événement. Pour un chat, c'est un pur poison sous forme liquide. L'organisme félin, et notamment son foie et ses reins, n'est absolument pas adapté pour métaboliser l'éthanol. Même une quantité d'alcool minime à l'échelle humaine peut provoquer une intoxication très grave. Nous ne parlons pas d'un verre entier, mais littéralement d'une ou deux petites cuillères. Cette infime quantité peut suffire à causer une catastrophe. Que se passe-t-il si un chat ingère accidentellement de l'alcool? Les symptômes sont très similaires à ceux de l'ivresse humaine, mais ils sont bien plus graves. Dans un premier temps, on observe une perte de coordination, une démarche chancelante et une désorientation. Ensuite peuvent apparaître vomissements, diarrhée et une respiration difficile. La température corporelle chute et le taux de sucre dans le sang diminue brutalement. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner des convulsions, le coma et même un arrêt respiratoire. N'oubliez pas qu'un chat peut être attiré par l'odeur sucrée d'une liqueur ou d'un vin. C'est pourquoi ne laissez jamais les verres sans surveillance et essuyez immédiatement la moindre goutte renversée. La curiosité féline peut lui coûter la vie. Votre rituel matinal, celui qui vous aide à vous réveiller et à démarrer la journée du bon pied, pourrait bien être une source de danger mortel pour votre chat. Nous parlons de la caféine. On la trouve non seulement dans le café, mais aussi dans le thé, qu'il soit noir ou vert, le cacao, les boissons gazeuses de type cola, les boissons énergisantes et même dans certains médicaments antidouleurs. Pour l'organisme d'un chat, la caféine est un stimulant surpuissant du système nerveux central et du cœur.
Si une tasse de café nous procure un coup de fouet, une petite dose suffit pour avoir l'effet d'une bombe sur un chat. Son métabolisme est tout simplement incapable de gérer une telle substance. Les symptômes d'une intoxication à la caféine sont effrayants et se manifestent très rapidement. En à peine une demi-heure à 1 heure après l'ingestion, le chat devient hyperactif et agité. Son cœur se met à battre à une vitesse folle, ce qui peut provoquer des arythmies cardiaques. La pression artérielle augmente, des tremblements musculaires apparaissent qui peuvent évoluer vers des convulsions généralisées. Ne laissez jamais votre chat lécher le contenu de votre tasse de café ou de thé. Soyez attentif aux marques de café, aux sachets de thé usagés et aux grains de café éventuellement tombés. Pour le petit organisme d'un chat, même une petite quantité peut suffire à atteindre une dose toxique. Ce coup de fouet matinal est réservé aux humains et à eux seuls. Abordons maintenant une menace insidieuse qui se cache dans l'univers des produits dits sains ou diététiques. Cette substance est le xylitol. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler sous ce nom, mais vous l'avez certainement déjà rencontré. Il s'agit d'un édulcorant très répandu, un substitut du sucre que l'on retrouve dans une multitude de produits, pâtisseries allégées, chewing-gum sans sucre, dentifrice, bonbons, sirop contre la toux et bien d'autres confiseries. Si pour l'homme le xylitol est considéré comme une alternative sûre au sucre, pour les chats et surtout pour les chiens, c'est l'un des toxines les plus dangereuses. Son mécanisme d'action sur leur organisme est radicalement différent du nôtre. Une fois dans le sang de l'animal, le xylitol provoque une libération massive d'insuline par le pancréas. L'insuline, comme nous le savons, est responsable de la baisse du taux de sucre dans le sang. À cause de cette libération anormalement élevée, le taux de glucose sanguin de l'animal chute à des niveaux critiques. Cet état est appelé hypoglycémie. Il se développe très rapidement, parfois en moins de 30 minutes après l'ingestion du produit. Les symptômes sont très graves. Faiblesse soudaine, perte de coordination, vomissements, convulsions. Mais ce n'est pas tout. À forte dose, le xylitol peut porter un coup dévastateur au foie, provoquant une nécrose hépatique aiguë, c'est-à-dire la mort des tissus. Cette condition est malheureusement souvent mortelle. Par conséquent, lisez toujours attentivement la liste des ingrédients, surtout pour les produits étiquetés sans sucre, et conservez-les hors de portée de vos animaux de compagnie. Dans l'univers de l'alimentation, une idée reçue persiste. Tout ce qui est cru serait forcément sain et naturel. Animés par le désir d'offrir le meilleur à leurs compagnons, de nombreux propriétaires optent ainsi pour une alimentation à base de viande, de poisson ou d'œufs crus. La logique semble imparable. Après tout, dans la nature, les prédateurs consomment leur proie sans cuisson. Cependant, nous oublions souvent que notre chat domestique n'est pas un lion sauvage et qu'un produit acheté en magasin n'est pas une proie fraîchement chassée. Le principal danger des aliments crus réside dans la présence de bactéries, notamment la salmonelle et la bactérie E. coli. Ces micro-organismes peuvent être présents dans la viande, la volaille, les œufs et le poisson cru. Chez l'être humain, grâce à la forte acidité de notre estomac, ces bactéries peuvent souvent passer inaperçues. Pour un chat, en revanche, une telle contamination peut s'avérer fatale. Les symptômes d'une salmonellose ou d'une colibacillose incluent de graves vomissements, une diarrhée souvent hémorragique, de la fièvre et une déshydratation. Les chatons et les animaux âgés dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables à ces infections. Par ailleurs, les œufs crus contiennent une enzyme appelée avidine. Cette dernière entrave l'assimilation de la biotine, une vitamine essentielle du groupe B. Une carence en biotine peut entraîner des problèmes de peau et de pelage, ainsi que des troubles neurologiques. C'est pourquoi, si vous souhaitez donner de la viande ou des œufs à votre chat, il est impératif de toujours les soumettre à une cuisson. C'est un moyen simple et sûr de protéger votre compagnon des dangereuses infections bactériennes. Pour poursuivre sur le thème des aliments crus, il est essentiel de porter une attention particulière à une catégorie qui représente une double menace, le poisson de rivière cru. Beaucoup de propriétaires, par tradition ou par méconnaissance, pensent que le poisson est une excellente gâterie pour leur chat.
mais c'est précisément le poisson cru, et surtout celui provenant des rivières, qui peut causer des dommages irréparables à la santé de votre compagnon. Outre les risques déjà évoqués d'infection par des bactéries et des parasites bien plus courants chez les poissons de rivière que chez leurs cousins marins, il existe une autre menace, plus insidieuse et souvent méconnue. Certaines espèces de poissons, comme la carpe, le brochet ou la brème, contiennent une enzyme appelée thiaminase. Un nom scientifique, certes, mais son action est dévastatrice. La thiaminase détruit la thiamine, plus connue sous le nom de vitamine B1, directement dans l'organisme du chat. Or, cette vitamine est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux et du cerveau. Elle joue un rôle crucial dans le métabolisme des glucides et est indispensable à l'apport énergétique des cellules. Alors, que se passe-t-il si un chat consomme régulièrement ce type de poisson? Il va développer une carence en vitamine B1. Ce déficit peut entraîner de graves troubles neurologiques. Les premiers symptômes incluent une perte d'appétit, une salivation excessive, hypersalivation et des pupilles dilatées. Puis une perte de coordination s'installe, le chat trébuche, titube, tombe et peut même pencher la tête en arrière de manière anormale. À terme, cela peut mener à des convulsions et malheureusement au décès de l'animal. La cuisson détruit la thiaminase, rendant le poisson sans danger. Mais rappelez-vous qu'un régime alimentaire basé uniquement sur le poisson n'est en général pas équilibré pour les félins. Après un bon dîner, il reste souvent des os, que ce soit du poulet, d'une côtelette ou d'un bouillon. On est alors souvent tenté de donner cette friandise à son chat. Après tout, les carnivores rongent les os. Mais c'est là que réside l'une des erreurs les plus dangereuses. Il y a une différence abyssale entre un os cru, que le prédateur déchiquette avec la viande et le cartilage, et un os cuit de votre soupe. Lorsqu'un os subit une cuisson, qu'il soit bouilli, frit ou rôti, sa structure se modifie. Il devient fragile et cassant. Au lieu de s'user naturellement, un tel os se brise en de petits fragments coupants comme des lames de rasoir. Et c'est là que le pire commence. Ces éclats pointus peuvent gravement endommager le tube digestif du chat à n'importe quel niveau. Ils peuvent rayer ou même perforer la muqueuse délicate de l'œsophage, de l'estomac ou de l'intestin. Cela provoque des hémorragies internes et une péritonite, une inflammation abdominale potentiellement mortelle. De plus, les fragments d'os peuvent se loger dans la gorge, provoquant l'étouffement ou former un bouchon dans l'intestin, entraînant une occlusion intestinale. Cette situation exige une intervention chirurgicale immédiate et complexe. Retenez donc cette règle simple. Jamais d'os cuit. Jamais. Ce n'est pas une gâterie, mais une arme potentielle que vous donnez, sans le savoir, à votre animal de compagnie. Passons maintenant à un aliment qui, ces dernières années, est devenu un véritable symbole de saine alimentation pour nous, les humains, l'avocat. On l'ajoute à nos salades, on en fait de délicieux guacamoles, on l'étale sur nos toasts. On pourrait croire que ce fruit vert n'apporte que des bienfaits. Pourtant, pour les chats et de nombreux autres animaux, l'avocat est un véritable poison. Dans toutes les parties de l'avocat, la chair, le noyau, les feuilles et même la peau, se trouve une toxine fongicide appelée persine. Nous, les humains, n'y sommes pas sensibles. En revanche, pour les chats, cette substance peut être très dangereuse, même s'ils y sont moins vulnérables que par exemple les oiseaux. Chez les chats, l'empoisonnement à la persine affecte principalement le système digestif, provoquant vomissements et diarrhée, mais le plus grand danger réside dans son potentiel impact sur le cœur et les poumons. Dans les cas graves, la persine peut provoquer une accumulation de liquide dans la cavité thoracique et autour du cœur, entraînant de graves difficultés respiratoires qui peuvent malheureusement mener à la mort de l'animal. Outre la toxicité de la chair elle-même, il existe aussi un danger mécanique. Le noyau d'avocat, si un chat tente de le mâcher ou de l'ingérer, peut provoquer un étouffement ou une occlusion intestinale. Par conséquent, si vous aimez l'avocat, assurez-vous que votre ami félin n'y ait absolument aucun accès, que ce super aliment reste donc bien dans votre assiette. Nous sommes nombreux à apprécier une soirée tranquille devant la télévision, un bol de noix à la main. C'est délicieux et, a priori, plutôt sain. Mais si votre chat se trouve à vos côtés,
et observe avec curiosité cette savoureuse collation, il est impératif de ne pas partager avec lui. En effet, les noix font partie des aliments absolument proscrits du régime alimentaire de nos amis félins. Premièrement, les noix, et cela inclut les noix de Grenoble, les amandes ou les pacanes, sont excessivement riches en graisse. Le pancréas des chats n'est absolument pas adapté à la digestion d'une telle quantité de lipides. Une consommation régulière pourrait déclencher une crise de pancréatite, une inflammation du pancréas extrêmement douloureuse et potentiellement mortelle. Dans les cas moins sévères, cela se traduira par des vomissements et des troubles digestifs. Deuxièmement, une variété de noix est particulièrement toxique pour nos compagnons à quatre pattes. Il s'agit de la noix de macadamia. Même une infime quantité de cette noix peut entraîner chez le chat des symptômes alarmants, faiblesse, tremblements musculaires, vomissements et hyperthermie. Le mécanisme exact de cette intoxication n'est pas encore entièrement compris, mais sa toxicité est formellement établie. Enfin, et c'est un point crucial, il ne faut pas sous-estimer le danger mécanique. Les noix entières, surtout les plus grosses, représentent un risque d'étouffement majeur si un chat tente de les ingérer. Elles peuvent également rester bloquées dans les voies digestives, provoquant une occlusion. Ainsi, aussi attendrissant que puisse être le regard suppliant de votre félin, gardez précieusement votre bol de noix hors de sa portée. Et les fruits, dans tout ça, nous avons déjà vu que le raisin est mortel pour nos amis félins, mais il existe une autre catégorie de fruits à absolument tenir éloignés des chats, les agrumes. Pensez aux citrons, oranges, mandarines, pamplemousses et citrons verts. On pourrait se dire, quoi de mal à ces fruits juteux, gorgés de vitamine C? Mais pour les chats, le danger réside précisément dans leur composition et leur parfum si particulier. Dans toutes les parties des agrumes, que ce soit la peau, la pulpe, les pépins ou même les feuilles, on trouve des huiles essentielles et des substances appelées psoralènes. Ce sont elles qui leur confèrent cette odeur vive et caractéristique. Et ce sont précisément ces composés qui sont toxiques pour nos compagnons à quatre pattes. Heureusement, la plupart des chats évitent instinctivement l'odeur forte des agrumes. Elle leur est très désagréable. Mais si par curiosité un chat venait à manger un petit morceau d'orange ou à lécher un zeste, cela pourrait tout de même provoquer des problèmes. En petite quantité, les agrumes causeront probablement une simple irritation gastro-intestinale, se manifestant par des vomissements ou de la diarrhée. Cependant, en cas d'ingestion d'une quantité plus importante de pulpe, ou pire encore de zeste, où la concentration en huiles est maximale, l'intoxication peut être plus grave. Elle pourrait entraîner une dépression du système nerveux central, une faiblesse de la léthargie et même une photosensibilité cutanée. Alors, la prochaine fois que vous épluchez une mandarine, assurez-vous que le museau curieux de votre félin reste à bonne distance. Avouons-le, qui d'entre nous n'a jamais été tenté de partager avec son chat ce petit morceau de gras appétissant resté après la préparation du dîner, un bout de couenne, la peau d'un poulet rôti, un petit dé de lard? On se dit que c'est le festin idéal pour ce petit carnivore. Après tout, le gras, c'est savoureux et riche en énergie. Pourtant, ce geste qui nous semble si généreux est en réalité la voie directe et rapide vers une maladie très grave. Il s'agit de la pancréatite, une inflammation du pancréas. C'est un organe vital qui produit les enzymes nécessaires à la digestion et l'insuline. Le système digestif du chat est naturellement conçu pour un régime riche en protéines et modérément gras. Il n'est absolument pas prêt à gérer un afflux soudain et massif de graisse. Quand une trop grande quantité de graisse est ingérée en une seule fois, le pancréas du chat est submergé et libère une quantité colossale d'enzymes digestives. Dans certains cas, ce processus déraille et ces enzymes, au lieu de digérer les aliments dans l'intestin, commencent à attaquer et à digérer le pancréas lui-même. Il en résulte une inflammation extrêmement douloureuse et une souffrance aiguë. Le chat se tient voûté, refuse de s'alimenter et vomit de manière répétée. La pancréatite aiguë est une urgence vitale et demande une hospitalisation immédiate. Alors, même si votre chat vous implore du regard, ces morceaux de gras doivent impérativement finir à la poubelle et non dans sa gamelle. Il arrive que les propriétaires d'un chat et d'un chien se posent la question: peut-on donner un peu de croquettes pour chien à un chat? Ou inversement,
Après tout, visuellement, les croquettes se ressemblent tellement et leur odeur est presque identique. Si l'un n'a plus rien dans sa gamelle et que l'autre en a une pleine, cela peut sembler une solution pratique. Une petite gâterie occasionnelle ne causera pas de tort, c'est vrai. Cependant, nourrir un chat avec des croquettes pour chien de manière permanente est une grave erreur qui conduira à de sérieux problèmes de santé. Malgré leur ressemblance apparente, la composition de ces aliments est radicalement différente, car ils sont élaborés pour des animaux aux besoins nutritionnels absolument distincts. Les chats sont des carnivores stricts, c'est-à-dire des prédateurs à 100%. Les chiens, quant à eux, sont des animaux omnivores. La principale différence réside dans une substance, la taurine. Il s'agit d'un acide aminé essentiel pour les chats. Leur organisme est incapable de synthétiser la taurine par lui-même. Ils doivent donc l'obtenir en quantité suffisante via leur alimentation, principalement à base de viande. Les chiens, en revanche, sont capables de synthétiser la taurine par eux-mêmes. C'est pourquoi la taurine est ajoutée en grande quantité dans les aliments pour chats, alors qu'elle est quasiment absente des croquettes pour chiens. Si un chat est nourri constamment avec des croquettes pour chiens, il développera une grave carence en taurine. Cela conduit directement à la cécité, la taurine étant essentielle à la santé de la rétine ainsi qu'à la cardiomyopathie dilatée, une maladie cardiaque mortelle. Ce point de notre liste mérite toute votre attention, car nous ne parlerons pas de produits alimentaires, mais de ce que vous pourriez avoir dans votre armoire à pharmacie. Jamais, et ce, sous aucun prétexte, ne donnez de médicaments humains à votre chat sans l'avis d'un vétérinaire. Ce qui nous aide peut s'avérer un poison mortel pour eux. L'exemple le plus frappant et le plus tragique est le paracétamol, également connu sous le nom d'acétaminophène. C'est un analgésique et un antipyrétique populaire que l'on trouve dans presque tous les foyers. Pour les chats, le paracétamol est l'un des toxiques les plus dangereux. Une seule tablette peut être fatale à un animal adulte. Le foie des chats ne possède pas les enzymes nécessaires pour métaboliser correctement cette substance. En conséquence, des métabolites toxiques se forment dans l'organisme, provoquant un double impact dévastateur. Premièrement, ils détruisent les cellules hépatiques, entraînant une insuffisance hépatique aiguë. Deuxièmement, ils endommagent les globules rouges érythrocytes, transformant l'hémoglobine en méthémoglobine, une forme incapable de transporter l'oxygène. Les symptômes d'empoisonnement sont terrifiants, difficultés respiratoires, œdème de la face et des pattes, cyanose des gencives, vomissements et finalement le coma. La mort survient par asphyxie et insuffisance hépatique. Il en va de même pour l'aspirine, l'ibuprofène et bien d'autres médicaments de nos armoires à pharmacie. Si votre chat tombe malade, la seule démarche sensée est de consulter un vétérinaire sans tarder. Si vous aimez la pâtisserie maison et que vous préparez parfois vous-même du pain, des tartes ou des pizzas, alors un autre danger, insoupçonné mais très sérieux, guette votre chat curieux. Il s'agit de la pâte à levure crue. Une boule de pâte laissée sur la table pour lever peut attirer votre animal par son odeur et sa texture moelleuse. Mais si votre chat en mange ne serait-ce qu'un petit morceau, les conséquences peuvent être désastreuses. Le problème réside dans la nature même des levures. Les levures sont des micro-organismes vivants qui, dans un environnement chaud et humide, commencent à travailler activement. Elles consomment le sucre et libèrent du dioxyde de carbone et de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool. Et l'estomac chaud et humide d'un chat est pour elles l'incubateur idéal. Que se passe-t-il ensuite? Une fois dans l'estomac, la pâte continue de lever et de gonfler. Elle se dilate, étirant les parois de l'estomac et provoquant une douleur intense. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner une torsion de l'estomac, voire sa rupture, un état potentiellement mortel. Mais ce n'est que la première partie du problème. La seconde est la production d'alcool pendant le processus de fermentation. Cet alcool est absorbé dans le sang du chat, provoquant une intoxication alcoolique aiguë avec toutes les conséquences qui en découlent. Troubles de la coordination, chute du taux de sucre, dépression respiratoire et coma. Par conséquent, si vous faites de la pâtisserie, laissez toujours votre pâte levée dans un endroit absolument inaccessible à votre animal.
Les soirées cinéma s'accompagnent souvent de petites gâteries salées, un paquet de chips, des crackers salés, du pop-corn ou des cacahuètes. Et bien sûr, votre chat curieux n'est jamais loin, prêt à partager ce festin avec vous. Lui donner une seule chips semble si anodin. Pourtant, un excès de sel est bien plus dangereux pour nos félins que pour nous. L'organisme félin n'est pas adapté, d'un point de vue évolutif, à la consommation de grandes quantités de sel. Leurs besoins quotidiens en sodium sont très faibles et sont entièrement couverts par une alimentation de qualité et équilibrée. Tout apport excessif de sodium constitue un coup dur pour l'équilibre hydroélectrolytique de leur corps. Que se passe-t-il en cas d'intoxication au sel? L'organisme tente d'éliminer l'excès de sodium en extrayant l'eau des cellules. Cela entraîne une déshydratation, une soif intense, des vomissements et de la diarrhée. Mais le plus grave survient lorsque l'excès de sodium atteint le cerveau. Cela peut provoquer de graves symptômes neurologiques, perte de coordination, tremblements musculaires, convulsions et coma. Cet état, appelé hypernatrémie, exige une assistance vétérinaire immédiate pour rétablir l'équilibre des électrolytes. Par conséquent, toutes les friandises salées de notre table, chips, saucisses, charcuteries, poissons salés, doivent être strictement interdites à votre chat. Du thon en conserve. Quoi de plus tentant pour un chat? Après tout, c'est du poisson, et de nombreux félins raffolent de son odeur et de son goût. Souvent, les propriétaires achètent une boîte de thon au naturel ou à l'huile destinée à la consommation humaine et en donnent à leurs compagnons à quatre pattes. En tant que gâterie très occasionnelle, un petit morceau de thon au naturel, rincé à l'eau, ne causera pas de tort. Cependant, l'intégrer à son régime alimentaire régulier serait une grave erreur. Premièrement, le thon pour humain n'est absolument pas un aliment équilibré pour un chat. Il lui manque de nombreux minéraux et vitamines essentielles dont il a besoin quotidiennement, comme le calcium, la vitamine E et, bien sûr, la taurine. Une consommation régulière de thon entraînerait des carences en ces nutriments et, par conséquent, de graves problèmes de santé. Deuxièmement, le thon présente une particularité plutôt fâcheuse. En tant que grand poisson prédateur à longue durée de vie, il accumule dans ses tissus des métaux lourds présents dans l'environnement, principalement le mercure. Pour l'être humain, en quantité modérée, cela ne présente pas de danger. Cependant, pour le petit organisme d'un chat, un apport régulier de mercure peut entraîner une intoxication chronique. Celle-ci affecte le système nerveux et les reins, provoquant des troubles de la coordination et d'autres problèmes neurologiques. Par conséquent, si vous tenez à lui offrir du thon, optez pour des conserves spécialement formulées pour les chats. Pour clore notre liste, voici un produit qui exige une prudence extrême, surtout si vous êtes amateur de cueillette de champignons ou si vous en achetez à des vendeurs non officiels, les champignons. Si pour l'homme, ils représentent un délice, pour un chat, ils peuvent malheureusement être le dernier repas de sa vie. Le problème principal réside dans le fait que distinguer un champignon comestible d'un vénéneux est souvent difficile, même pour un cueilleur expérimenté. Et pour un chat, même ceux que nous considérons comme conditionnellement comestibles, à consommer avec prudence, peuvent s'avérer extrêmement dangereux. L'organisme du chat est très sensible aux toxines fongiques. Une intoxication peut provoquer un large éventail de symptômes, variant selon l'espèce de champignon ingéré. Certaines toxines affectent le système gastro-intestinal, entraînant des vomissements sévères, des diarrhées et des douleurs abdominales. D'autres, beaucoup plus dangereuses, visent directement les organes internes. Par exemple, les toxines de l'amanite phalloïde ou de l'amanite tue-mouche détruisent les cellules du foie et des reins, provoquant une insuffisance aiguë de ces organes. Cet état se développe rapidement et, dans la majorité des cas, s'avère fatal. Il existe aussi des champignons contenant des neurotoxines qui attaquent le système nerveux central, entraînant des hallucinations, des convulsions, des tremblements et potentiellement le coma. Étant donné qu'un chat peut, par simple curiosité, goûter aussi bien un champignon cru ramené de la forêt qu'un plat déjà préparé qui en contient, la meilleure approche est une interdiction formelle. Ne donnez jamais de champignons à votre chat et ne les laissez jamais à sa portée. Le risque est bien trop grand et le prix de l'erreur peut être fatal.
Nous avons donc dressé la liste de l'oignon, du chocolat, du raisin, de l'alcool et d'une bonne quinzaine d'autres aliments dangereux. On pourrait croire que la liste est interminable et que le danger guette à chaque coin de cuisine. Mais savez-vous quel est le produit le plus dangereux pour votre chat, celui qui se trouve chez vous? Il ne figure sur aucune liste de substances toxiques. Le produit le plus insidieux, c'est notre propre compassion humaine, mêlée d'ignorance. C'est cette pensée, juste un tout petit morceau. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est précisément ce petit morceau, donné à maintes reprises, qui crée de mauvaises habitudes et sape lentement mais sûrement la santé de votre compagnon. On peut empoisonner non seulement avec une dose de poison, mais aussi avec une alimentation inadaptée et régulière. La plus grande menace n'est pas l'aliment lui-même, mais notre décision de le partager. Rappelez-vous, la santé de votre compagnon à quatre pattes est entièrement entre vos mains. La meilleure façon d'exprimer votre amour, ce n'est pas un morceau de saucisson, mais une alimentation féline de qualité, de l'eau fraîche et votre attention. La sécurité commence par la prise de conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quelle friandise sûre offrez-vous à vos animaux? Dites-nous en commentaire quelle gourmandise saine ils préfèrent. Construisons ensemble une base de données de recettes sûres pour nos chers compagnons.